Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être un flow vinyasa assez court que vous pourrez intégrer à tout moment de la journée. Donc voilà, vous aurez besoin de rien de particulier, juste un tapis de yoga et une tenue confortable. Et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. Si jamais vous avez un bloc aussi, c'est une bonne idée de l'apporter. Et sinon, voilà, on est prêt à commencer. J'ai oublié de vous demander de liker, commenter et voilà, partager vos avis si jamais vous en avez. Je peux intégrer vos idées pour les prochaines vidéos. Ok ? Donc on va commencer sur le tapis. À l'avant, placez les pieds largeur de hanche et relâchez les bras le long du corps pour trouver la posture de Tadasana. Ici, prenez le temps de visualiser les points de contact, donc tous les orteils qui pressent contre le tapis. Commencez à vous ancrer. Vous pouvez prendre le temps ici de fermer les yeux un instant. Et pensez à votre respiration. À partir de maintenant, respirez uniquement par le nez, en inspirant pour gonfler les côtes et en expirant pour rentrer les côtes. Encore une fois, inspirez par le nez et toujours par le nez et expirez totalement. Une dernière fois, inspirez pour gonfler la poitrine et expirez totalement. Puis tout doucement, ouvrez les yeux et inspirez, levez les deux bras vers le ciel pour allonger au maximum ici les bras. Vous pouvez creuser dans le haut du dos légèrement, engager les fessiers et lancer un petit peu plus les hanches vers l'avant. Ici, entrelacez à présent les deux mains ensemble. Regardez vers le ciel et offrez votre cœur vers l'avant. Montez les bras encore un petit peu plus haut. Et expirez pour déposer les bouts des doigts sur le sol ou sur la brique. Relâchez totalement ici le buste contre les cuisses pour Uttanasana. Puis inspirez pour relever le buste à mi-hauteur. Placez les mains sur les tibias ou sur le sol. Et déposez main droite, main gauche sur le tapis. Placez les deux pieds à l'arrière pour trouver la planche et tout de suite relevez les hanches vers l'arrière et vers le ciel pour trouver le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Trouvez les mouvements qui vous sont nécessaires ici. Vous pouvez plier une jambe puis l'autre. Puis tout doucement, trouvez la stabilité dans la posture. Continuez à repousser le sol avec vos mains. Trouvez l'élongation ici dans la colonne. Puis montez très haut sur vos orteils. Par des petits pas, rejoignez l'avant du tapis. Connectez le buste aux cuisses. Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, entrelacez les bras ensemble, creusez le haut du dos, offrez le cœur vers l'avant et relâchez les deux bras le long du corps. Cette fois-ci, connectez les gros orteils ensemble. Inspirez pour placer les deux bras devant vous, parallèles au sol. Pliez dans les hanches, pliez dans les genoux pour venir vous asseoir dans une chaise. Ok, allez aussi bas que vous le souhaitez. Option de rester ici ou alors de décoller les talons hors du sol. Yes. Gardez votre focus sur un point à l'avant.
Peut-être vous descendez un petit peu plus bas encore. Continuez à respirer. Et relâchez les deux mains sur le sol pour Uttanasana. Relâchez la nuque. Inspirez pour relever le buste à mi-hauteur. Et tout doucement, décollez le pied droit hors du sol. Placez la jambe droite parallèle au tapis. Ici, regardez si vous avez les hanches qui partent un petit peu plus sur le côté. Essayez de garder vraiment les deux hanches dans l'axe. Ok. Option de rester ici ou alors de rentrer en standing split en levant la jambe droite encore un petit peu plus haut vers le ciel. Vous pouvez attraper la cheville gauche avec la main gauche. Rapprochez le buste encore un petit peu plus vers la jambe de terre. Et ici, toujours, essayez de maintenir les hanches dans l'axe, même si ce n'est pas facile, pour garder vraiment cette activation dans la jambe de terre. Puis inspirez pour revenir avec le buste parallèle au sol. Et regardez ici l'arrière de votre tapis. Préparez-vous à y déposer le pied droit. Allégez le genou droit sur le sol également. Inspirez pour lever les deux bras vers le ciel. Donc on est en fente basse, Anjaneyasana. Option de rester dans cette fente basse, ou bien alors, si vous pouvez, si vous le souhaitez, tendez la jambe à l'arrière pour entrer en fente haute. Si vous êtes en fente haute, alors assurez-vous de bien pousser le talon arrière encore un peu plus vers l'arrière du tapis. Puis twistez uniquement le buste légèrement vers la gauche en gardant ici les hanches dans l'axe. Donc uniquement le buste pivote. Expirez, placez les mains en prière devant le cœur et connectez le coude droit au genou gauche. Essayez de garder le sternum aligné avec les mains et regardez vers le ciel. Puis inspirez pour revenir dans l'axe, relevez les bras vers le ciel. Expirez pour déplacer le genou droit sur le sol. Déposez les deux mains à l'avant du tapis. Si jamais vous avez deux briques ici, là aussi ça peut être intéressant de les utiliser. Puis tendez la jambe arrière et tendez la jambe avant. Le pied avant reste flex. Et je continue ici de rapprocher le buste vers la cuisse. Donc vraiment ici, trouvez si vous êtes à l'aise ou pas. Vous pouvez jouer avec aussi la distance entre les deux pieds. Vous pouvez raccourcir cette distance si jamais vous voulez trouver plus de confort dans la posture. Gardez le pied avant bien actif, bien flex. Puis expirez pour redéposer le genou droit sur le sol. Inspirez, gonflez la poitrine, peut-être envoyez les bras vers le ciel et venez en cactus. Puis expirez, placez les deux mains sur le tapis. À nouveau, tendez dans les deux jambes. Rapprochez le buste à la cuisse avant. Inspirez pour revenir avec les bras en cactus. Regardez vers le ciel, gonflez la poitrine et expirez. Placez les deux mains sur le sol, tendez dans les deux jambes. Et une dernière fois, trouvez le cactus dans la fente basse. Inspirez et expirez. Déposez les deux mains sur le sol. Tendez dans la jambe arrière et pivotez le pied arrière à 90 degrés. Placez la main sur le sol ou alors si vous avez une brique, vous pouvez aussi placer la main sur la brique et venir en Utthita Parsva Konasana. Tendez le bras droit le long du visage. Ici, vous pouvez regarder par-delà votre aisselle droite.
Puis expirez pour revenir dans l'axe à l'aide de la brique ou sans l'aide de la brique. Positionnez la main gauche devant vous. Placez le poids du corps dans le pied gauche pour venir décoller la jambe droite parallèle au sol et tout doucement pivotez le buste sur la droite. On rentre en Ardha Chandrasana. Gardez bien le pied arrière bien flex. Peut-être vous pouvez lever la jambe encore un petit peu plus haut. Regardez vers votre main droite si jamais vous êtes vraiment confort dans la posture. Si ça tremble, c'est normal. Si vous tombez, revenez dans la posture et redéposez les deux mains à l'avant du tapis. Le pied droit à l'avant et retrouvez Uttanasana. Relâchez la nuque. Inspirez pour lever les deux bras vers le ciel. Connectez les paumes de main ensemble. Offrez le cœur vers l'avant. Et expirez pour trouver Tadasana. Trouvez un moment ici juste pour observer votre respiration. Revenir à un état intérieur calme. Puis inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, placez les deux bras devant vous, parallèles au sol, pliés dans les genoux pour retrouver la chaise. Option de rester ici ou bien de soulever les talons hors du sol pour un peu plus de challenge. Regardez un point fixe devant vous. Peut-être vous pouvez descendre encore un petit peu plus bas. Et déposez les deux mains sur le sol, relâchez la nuque. Uttanasana. Inspirez pour garder le dos parallèle au sol. Puis placez le poids du corps dans le pied droit. Décollez le pied gauche hors du sol pour trouver la position du L avec les jambes. Option de rester ici ou bien de rentrer dans le standing split en attrapant la cheville droite avec la main droite. Rapprochez le buste vers la cuisse. Continuez à respirer dans la posture. Puis inspirez pour ramener le buste vers l'avant et déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. Relâchez le genou gauche sur le tapis. Inspirez pour lever les deux bras vers le ciel. Option de rester en fente basse ou bien de tendre la jambe qui est à l'arrière pour entrer en fente haute. Continuez à repousser le talon gauche vers l'arrière. Puis pivotez le buste légèrement vers la droite. Placez les mains en prière devant le cœur. Et connectez le coude gauche au genou droit. Continuez à bien tendre la jambe qui est à l'arrière, ça vous aide aussi pour l'équilibre. Puis tout doucement, retendez les deux bras vers le ciel et expirez, déposez le genou gauche sur le sol, déposez les bouts des doigts sur l'avant du tapis. Option ici toujours de céder des briques sous les mains pour tendre la jambe arrière et tendre la jambe de devant. Rapprochez le buste à la cuisse. Prenez le temps ici si vous avez besoin de vous réajuster dans la posture pour être plus à l'aise. Gardez la jambe qui est à l'avant tendue, le pied flex. Et expirez pour redéposer le genou gauche sur le sol et placez les bras en cactus pour rapprocher les omoplates. Et expirez, redéposez les mains sur le sol, retendez dans la jambe avant. Inspirez pour retrouver la position du cactus, fente basse.
Et expirez, tendez dans la jambe avant. Une dernière fois pour le cactus. Et expirez, redéplacez les deux mains sur le sol. Puis tendez la jambe qui est à l'arrière et pivotez le pied arrière à 90 degrés. Si vous avez besoin de la brique à nouveau, vous pouvez vous en servir pour entrer en Utthita Parsvakonasana. Donc pivotez le buste vers la gauche, tendez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Continuez à presser la tranche externe du pied gauche sur le sol. Trouvez l'élongation dans le côté gauche du corps. Puis expirez pour replacer la main gauche sur le sol. Positionnez la brique ou la main droite à l'avant du tapis. Préparez-vous à positionner le poids du corps dans le pied droit et venir en Ardha Chandrasana, position de la demi-lune. Donc tendez bien la jambe gauche à l'arrière. Flexez le pied pour plus de stabilité. Vous pouvez regarder vers votre main du ciel si vous êtes à l'aise. Et tout doucement, redéposez le pied gauche sur le sol. Uttanasana, relâchez ici la nuque. Inspirez pour lever les deux bras vers le ciel. Et expirez, retrouvez ici Utkatasana, la chaise. Et déposez-y complètement ici les fessiers sur le sol. Super. Puis de là, en position assise, pliez dans la jambe gauche et placez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Twistez le buste vers l'arrière pour Ardha Matsyendrasana. Profitez-en pour retrouver un souffle calme, tranquille. Puis expirez pour changer ici le croisement des jambes. Et pivotez vers votre gauche. Puis revenez dans l'axe. Tendez les jambes devant vous. Et vertèbre par vertèbre, allongez-vous sur le sol complètement. Ouvrez les hanches, ou plutôt les genoux sur les côtés. Connectez les paumes de pied ensemble. Relâchez les mains sur le sol. Et ici, vous pouvez rester autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.